Muriel révèle tout à Élise. Yann au bord de l'effondrement, un si grand soleil 11 mars 2026, épisode 1876. Quels sont les temps forts de l'épisode 1876 d'Un si grand soleil en avance du 11 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Yann hanté par un cauchemar avec Lucie, il dort sur le canapé et reste distant avec Johanna, refusant de parler de son rêve. Un numéro mystérieux découvert dans les fadettes de Lucie, il revient sans cesse mais a été effacé du téléphone. Élise demande des infos à l'opérateur. Muriel apprend la mort de Lucie au commissariat. Élise lui annonce la terrible nouvelle. C'est le choc total pour la meilleure amie. Muriel révèle à Élise l'existence de l'amant marié. Lucie voulait tout dire à la femme de cet homme, une piste clé pour l'enquête. Caroline embauchée chez Elle Cosmétiques. Après un entretien où elle dévoile un passé douloureux, elle décroche le poste mais Sabine le vit mal. Un si grand soleil en avance, Caroline nouvelle salariée Elle Cosmétiques. Yann fait un cauchemar avec Lucie, il a dormi sur le canapé. Johanna lui demande si ça va, mais il est distant. Il ne veut pas dire le contenu de son rêve. Caroline demande à Sabine, Hugo et Pablo si sa tenue convient pour l'entretien. Hugo la rassure, elle a un super CV, elle est motivée, même s'il y a un trou dans son parcours de 10 ans. Élise étudie les SMS envoyés par Lucie, un numéro revient tout le temps dans les fadettes et ce numéro a été effacé dans le téléphone. Élise va demander plus d'infos à l'opérateur pour le fameux numéro. Yann tente de la motiver à se concentrer sur les carnets des patients. Muriel laisse un nouveau message à Lucie, elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Hugo présente ses conclusions, le décès a été situé entre 20h et 22h, sans trace de lutte. Elle a été frappée par surprise à l'arrière du crâne. A priori, elle connaissait son agresseur. Des traces sur son poignet sont dues à un bracelet. Yann n'est pas bien, il dit à Hugo qu'il lira ses conclusions du rapport plus tard. La mère de Lucie vit à l'étranger, elle est handicapée. Lucie avait peu de liens avec sa mère. Muriel reçoit un appel d'Élise qui lui demande de passer au commissariat rapidement. Elle lui annonce que Lucie a été retrouvée morte à son cabinet. C'est le choc. Yann est en stress de voir Muriel au commissariat et que la vérité soit découverte. Un si grand soleil 11 mars 2026, Yann est bloqué de toutes parts. Muriel raconte à Élise que l'amant de Lucie l'a quitté il y a quelques jours. Élise lui demande comment il s'appelle. Muriel dit qu'elle savait juste que c'est un homme marié. Muriel ne connaît pas son prénom ni son métier. Muriel dit que ça fait 8 ou 9 mois qu'ils étaient ensemble. Elle explique que Lucie était amoureuse et vivait de moins en moins bien le fait d'être sa maîtresse. Elle avoue que Lucie était très en colère et pensait tout dire à la femme de l'homme marié. Muriel se rappelle qu'ils sont partis en week-end à Sète il y a un mois. Caroline a son entretien avec Berthier. Ce dernier veut savoir pourquoi elle a fait une pause de 10 ans. Caroline finit par avouer que son compagnon de l'époque lui a demandé d'arrêter de travailler. Maintenant, elle mène sa vie comme elle l'entend. Elle rentre à la maison et annonce à sa famille qu'elle est prise et qu'elle commence la semaine prochaine. Sabine a du mal à gérer cette situation. À la maison, Boris tente de réconforter Muriel qui est encore sous le choc. Yann confie à Élise que sur les patients de Lucie, il y a un seul qui a un casier judiciaire et c'est pour vol à l'étalage. Élise raconte à Yann ce que Muriel lui a confié, je suis certaine qu'il faut chercher du côté du mec marié. Yann ne dit rien.